Salut à tous. Bon, je lance ce nouveau format, alors je compte sur vous pour me dire ce qui va et ce qui va pas. Concept simple, je prends un animé que j'ai bien aimé et j'essaye de vous donner envie d'aller le voir. Je vais essayer de prendre des animés dont les autres youtubeurs n'ont pas forcément parlé ou pas assez selon moi, et j'essaierai de faire ça le plus rapidement et le plus constructivement possible. Et j'ai décidé de commencer par Gei Jetai Konashi ni te Tachi. C'est tiré d'un light novel de 2010 de Takumi Yanai et Daisuke Isuka. Puis adapté en manga en 2011, puis un animé de 2 saisons de 12 épisodes sorti en 2015 et 2016. C'est du studio A1 Pictures, studio connu pour avoir niqué de très beaux mangas, mais bon, pour le coup ils s'en sont plutôt bien tirés. L'histoire débute à Tokyo. On découvre le personnage de Itami Yoji qui est tranquillement en train de se balader pendant ses congés. Puis soudain, une géante porte apparaît au milieu de la ville. La porte s'ouvre et des créatures fantastiques, dragons, démons, autres commencent à massacrer tous les habitants de la ville. On comprend assez rapidement que la porte est reliée à un autre monde fantastique. Puis quelques minutes plus tard, les forces d'autodéfense du Japon débarquent avec de vraies armes cette fois-ci. Et là c'est le massacre, on inverse les rôles, voilà. En même temps je vois pas ce qu'ils auraient pu faire avec des épées. Mais bon, après une cuisante défaite, les démons et tout leur sera retournent dans leur monde. Les forces d'autodéfense du Japon mettront la zone en quarantaine et commenceront un peu plus tard les premières expéditions. Voilà pour le résumé en gros. Bon, après on apprend qu'Itami est un sous-lieutenant des forces d'autodéfense du Japon et qu'il participera aux premières expéditions. Je vais éviter d'en dire plus pour ne pas spoiler car le but de la vidéo c'est avant tout de vous faire découvrir l'animé pour ceux qui l'ont pas vu. Bon, maintenant je vais analyser l'animé selon 3 critères qui sont indispensables pour juger la vraie valeur d'un animé selon moi. Alors on a tout d'abord la qualité du scénario. S'il est bien construit, cohérent, riche ou au contraire pauvre, en gros si oui ou non on se fout de notre gueule. Ensuite c'est la qualité des images, s'il est bien réalisé, si c'est fluide, bien proportionnel, si l'anatomie est bien respectée. Mine de rien c'est vraiment très important. Et pour finir, tout ce qui est la partie audio. En gros, quand je dis la partie audio, ça prend en compte la voix des acteurs, les OST, les opening, ending. On peut aussi parler du message de l'œuvre s'il y en a un. Ça peut être intéressant de parler de ça, mais c'est un plus, ça entrera pas tout le temps dans mes critères. Bon, on commence avec le scénario. C'est pas l'histoire la plus originale, mais on rentre bien dedans. C'est pas compliqué à comprendre et franchement, ça se regarde facilement. On nous balance pas toutes les informations d'un coup, on prend bien le temps de tout nous expliquer. Et ça, c'est un plus pour le début de l'histoire. On est d'accord que si aujourd'hui l'armée était attaquée par des mecs en chevaux, la guerre durerait pas longtemps. Le rapport de force est très bien géré, la bataille se joue à sens unique, et ça évite les passages où les batailles durent trop longtemps dans les animés. Encore une fois, on va droit au but et c'est tant mieux. D'ailleurs, dans l'animé, l'Empire l'a bien compris ça. C'est pour ça que les politiques les plus intelligents chercheront la paix avant tout. Encore une fois, c'est cohérent. Maintenant, je vais vous parler des personnages et leurs relations entre eux, qui est pour moi le plus gros point fort de l'animé. Alors, je sais pas si c'est pareil dans le light novel ou le manga, mais ici, les scénaristes ont vraiment bien travaillé dessus. Tous les personnages qui ont ou auront un rôle dans l'histoire sont développés, que ce soit du côté de l'Empire comme de celui du Japon. On suit vraiment la politique de 2 pays en guerre cherchant à prendre sa domination sur l'autre. L'un par la paix et l'autre par la guerre. Et bordel, c'est pas con d'avoir utilisé les personnages pour retranscrire ça. Personnellement, je sais pas du tout comment ça se passe la politique dans une guerre. Mais ça m'a pas empêché d'avoir vraiment l'impression que ça ressemblerait à ça. On est d'accord que le thème de la guerre, c'est pas nouveau dans les animés. Mais parler de la politique de la guerre, comme ça de tête, je pense pas avoir déjà vu ça quelque part. Comment comprendre que les personnages et leurs relations sont la clé du scénario? Du coup, on n'aura pas de commentaires du genre « Et puis les deux camps ont cessé le feu ». Non. Ici, on voit les messagers aller porter le message. Les réactions, les intentions suite à ça. On suit le conflit vraiment dans les détails. Et bien sûr, sans que ce soit chiant ou inintéressant. On se sent vraiment au cœur de l'histoire. Bon, j'en ai fini avec le scénario. Pour ce qui est du dessin et de l'animation, c'est pas parfait. J'accroche pas forcément au chara-design trop coloré pour un animé que j'ai pas trouvé si joyeux que ça. Mais bon, après c'est chacun ses goûts. Pour moi l'animation est correcte, mais sans plus. Vous attendez pas quelque chose de transcendant. Pour finir sur la bande son, c'est fantastique, c'est joyeux, c'est normal. Il n'y a pas vraiment un titre qui m'est resté dans la tête. J'aime bien les openings et endings, donc il n'y a pas de problème. Niveau bande son, c'est moyen. En conclusion, Gei Jetai Nakot, c'est un animé qui parle de choses intéressantes avec un humour plutôt bien géré. Ça se regarde à tous les âges, ça peut plaire à tous. Donc j'espère avoir incité ceux qui l'ont pas encore vu à aller le voir. De mon côté, j'en ai fini avec mon analyse. Si pour finir je devrais le noter, ça sera un 14,5 sur 20. Et si mon barème de notation vous intéresse, pour l'instant ça ressemble à un truc comme ça. N'hésitez pas à commenter la vidéo, en tout cas c'est très important vu que c'est la première. J'attends vos commentaires et retours avec impatience. Moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo du même genre, ou pas, qui sait.